Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début du mois d'octobre pour aller un peu survoler pour vous ce qu'on a à vous dire là concernant ce mois d'octobre. Je vais utiliser le tarot astro qui a eu un franc succès le mois dernier et que j'adore utiliser parce que c'est très sympa comme ça de survoler toutes les maisons, d'avoir ce fil conducteur. Alors, c'est parti pour les scorpions. Scorpion, mois d'octobre 2022. Scorpion, mois d'octobre 2022 en 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiens, 11 et 12. Allons voir ce qu'on a pour vous, mes chers scorpions. Allez, je mets un peu d'ordre quand même, parce que sinon, il faut quand même que ça rentre dans le cadre. Allez, je vais regarder d'ailleurs. Ouais, c'est bon. On va commencer avec la maison 1, l'énergie globale, votre état d'esprit pendant ce mois d'octobre. On est en force là, les scorpions. On voit une grande puissance, du charisme, ouais, du pouvoir. Alors, on va regarder avec le reste ce que ça vient dire. J'espère, parce que ça peut arriver que le diable parle des peurs, eh bien, j'espère que ce ne sera pas ça pour vous ce mois d'octobre. Mais si c'est le cas, ben, ce sera des peurs qui seront dépassées. Hein. Allons voir la relation aux autres. Ouais, oh là là, transformation dans la relation aux autres, transformation profonde. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à cette énergie de pouvoir, de reprise de pouvoir, où on décide maintenant de mettre un terme à toutes les relations qui ne nous conviennent plus? C'est fort probable. Hein? Là, ça va demander un travail de deuil à faire, vraiment balayer les choses du passé. Ça commence fort avec vous là. Hein? Pouah! Alors, possession matérielle, psychologique, mentale, spirituelle, tout ce qui vous appartient. Waouh, le soleil brille. Donc, pour moi, zéro problème sur toutes vos possessions. Hein? Vous gérez vos finances parfaitement, de manière parfaitement éclairée et vous gérez tout le reste aussi avec beaucoup de lumière. Donc, ça veut dire que tout ce qui concerne vos possessions mentales, spirituelles, tout ça, c'est plutôt lumineux, mes chers, au mois d'octobre. Regardons les changements à venir, la carte de l'inconnu. Une bonne étoile sur les changements, une bonne étoile sur la carte de l'inconnu. Vous êtes vernis, trop bien. Bon, dans tous les changements qui peuvent arriver, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Hein? Il y a du monde en haut pour vous. On va aller voir la carte du mental, des pensées. Là, on voit une certaine réflexion. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette papesse, dans la carte du mental? Elle viendrait plutôt nous dire... Un bon conseil pour vous les scorpions, il faudrait peut-être mettre le doigt, quand vous êtes dans votre mental et vos pensées, sur une chose, c'est que des fois, le mental, c'est le mental égo, hein, vous voile la face. Là, on vous dit, mais baisse le voile sur certaines pensées parce qu'elles sont pas forcément dans le cœur, dans l'intuition. C'est comme si on vous dit,
Remplace ton mental par ton intuition et ça sera bien meilleur pour toi. Oui, c'est ça. Les affaires en cours ou les enseignements, oh, ça c'est beau. Donc, dans les affaires en cours, bon, bah, alors il pourrait y avoir des... Tout dépendra de votre situation. Prenez ce qui vous parle. Ça reste un tirage général. Ça ne peut pas être comme un tirage pour une personne en particulier, hein. Prenez ce qui vous parle. Mais dans les affaires en cours, il pourrait y avoir des contrats qui se signent, comme des pactes, des contrats qui se passent. Il y a une bonne communication possible aussi dans l'enseignement. Si vous donnez des enseignements ou en recevez, c'est pareil. Il y a une super communication et une possibilité vraiment de faire ressortir votre créativité, votre intelligence, toutes ces belles choses. Donc, voilà, c'est très positif dans les affaires en cours d'avoir une impératrice. On va regarder votre foyer intime. Une protection sur le foyer intime également. La papesse, le pape, eh ben dis donc, ça vole dans la spiritualité chez les scorpions le mois d'octobre. Le pape qui vous rappelle, juste à côté du mental et de la papesse, de bien suivre la voie du cœur. Donc, de l'intuition, de vous rapprocher de tout ça le plus possible pour éclaircir vos pensées, pour enlever le voile qu'il y a peut-être sur votre mental. Waouh, c'est beau. Mais enfin, une protection sur le foyer intime de toute façon, donc tout est sous protection, soyez dans le cœur et tout va bien. Le destin, les honneurs, l'élévation, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, il y a des nouvelles qui arrivent là. Dans la carte du destin et des honneurs, c'est comme si on vient vraiment vous dire, mais soyez à l'écoute justement de votre moi supérieur, de vos guides, soyez à l'écoute de tout, attentif en fait à toutes les synchronicités, toutes les occasions qui vont se présenter parce qu'il y a une possibilité pour vous de libération, il y a une possibilité vraiment d'élévation. Moi, ça me fait presque penser de nouvelles perceptions. Vu qu'on est dans la carte du destin, des honneurs et de l'élévation, waouh, en étant complètement dans le cœur, en faisant taire le mental, on peut accéder à des nouvelles perceptions. Ça me plaît ça. On va regarder la carte des amours, des sentiments. Il y a du changement dans la carte des amours et des sentiments. Ça me paraît assez logique avec la relation aux autres ici où on avait l'arcane sans nom. C'est-à-dire que oui, la roue tourne, hein, la roue tourne. Alors que ça soit, si vous êtes en couple et puis que ça ne va pas, eh ben, ça peut clairement annoncer la fin. Si vous êtes en couple et que ça va bien, ça annonce une évolution probable, c'est-à-dire c'est comme si on a envie de relancer cette roue et puis de remettre une nouvelle pulsion d'élévation même dans le couple. Si vous êtes célibataire, ça peut annoncer une rencontre, c'est pas une obligation, hein. Mais en tout cas, vu que c'est pas que du couple qu'on parle dans cette maison, mais aussi de tout ce qui est sentiment. Donc, pour moi, c'est comme si on vient vous dire, il y a vraiment du changement. Ça veut dire que si tu choisis de mettre un terme à certaines relations, elles seront remplacées par d'autres qui seront beaucoup plus évolutives pour toi. Waouh, c'est beau. Les projets. L'aboutissement, je ne sais pas. Alors, pour certains, avec ce changement, la roue qui tourne et l'aboutissement, les nouvelles qui arrivent ici, qui sont libérateurs. Si vous étiez sur un projet, et puis là, les contrats qui peuvent se signer, il y a un aboutissement. Ça veut dire que si vous étiez en attente de quelque chose pour mettre en route un nouveau projet, là, vous arrivez au bout de cette attente. Il y a un nouveau cycle qui commence. Et avec le monde, c'est hyper positif. Donc, pour moi, c'est tout positif dans vos projets, hein. Tout positif. Vous êtes
C'est comme si on vient vous dire, ouais, vous avez trouvé votre place, ou vous allez la trouver en tout cas, si vous êtes en recherche de votre place dans ce monde, hein, de votre mission, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est tellement spirituel que je peux le dire comme ça. Donc, c'est très positif. Dans la maison du quotidien et des obligations. Voilà, là, les obligations, le quotidien, ça, c'est pas ce qui vous met le plus en joie, parce qu'on voit dans les obligations que ça et dans le quotidien que les émotions, ça travaille au niveau des émotions, ça travaille fort. Hein. Donc, bon, c'est pas très étonnant avec ces changements et ces ruptures avec certaines personnes, avec cette nouveauté, ces nouvelles choses qui arrivent, ça peut vraiment brasser pour vous émotionnellement. Hein. Maintenant, si c'est le cas, et s'il y a des peurs qui surgissent, ben là, il va falloir dépasser ça. Il va falloir vraiment mettre le doigt sur les dernières zones d'ombre en vous qui sont pas ombre parce qu'elles sont moches, qui sont ombre parce qu'elles sont en souffrance, et puis les accueillir et dépasser ça. Hein. Je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça pour vous au mois d'octobre. Encore des choses bien profondément. Pour moi, là, je vois c'est dans les tripes, c'est tout profond. Hein. Des choses qui peuvent ressurgir, mais c'est lié à ces changements. Moi, je pense que ça va vous faire peur. Bah, justement, il va falloir y dépasser, hein, parce que c'est votre destinée là que vous avez en main pour trouver vraiment votre place, pour être vraiment pour recevoir les nouvelles, pour être dans le cœur, pour y voir clair. Ça vaut la peine. Les épreuves, les blocages et les contrariétés, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà. Vous avez plutôt envie de prendre la fuite, hein, par rapport quand il y a une épreuve qui remonte. Oh, on a envie de fuir. Non. Il va juste falloir gérer tout ça à votre manière, même si ce n'est pas ce que les autres pensent. Il va falloir vraiment rester dans votre liberté de penser et d'agir face aux épreuves ou aux contraintes. Hein. Vous avez besoin de vous sentir libre. Ben, c'est peut-être pour ça que vous allez régler encore certaines choses. Eh bien, dis donc, c'est beau. C'est un tirage intéressant pour vous, les scorpions. Je regarde avec comme message, synthèse un peu sur ce tirage. Good Quantic Box, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les scorpions, d'intéressant pour le mois d'octobre? Alors, tu viens toute seule ou tu viens pas? Apparemment oui. La voilà. Message pour vous. Bah dis donc. Quand je pense, c'est pas que j'ai pas mélangé, hein, je crois que je viens de sortir la même chose pour les balances. Allez. Chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Ah, les scorpions, ouais. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui. Vous n'en avez pas besoin. Bon, ben on vous dit clairement, hein, les choses du passé, parce que hier, c'est le passé. Voilà. C'est déjà le passé hier. De ne pas ruminer tout ça. Et ça vient me confirmer que vous allez sûrement dépasser quelque chose au niveau émotionnel ce mois. Encore une étape, encore une grande étape pour vous les scorpions. Maintenant, un message d'amour, de vie, de vos guides pour le mois d'octobre pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ben, ce sera celle-là, justement. Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté.
Je suis éternelle jeunesse. Ah, ben soyez bien dans cette conscience, ça vous sera bien utile. C'est un très très beau message, c'est un beau conseil, c'est d'être vraiment dans cette conscience et de créer votre propre lumière. Waouh! Ben voilà, les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous sera utile. C'est le but de mes tirages et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à bientôt, bye bye!